Voilà, il est 18h32. C'est juste, je vous invite à couper la sonnerie de vos GSM pour vous les laisser allumer, aucun souci. Mais juste vos sonneries, comme ça, on passe un conseil d'installation dans de bonnes conditions. Je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux dans la plus belle commune de Wallonie. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes en principe chrisnéens ou proches des personnes qui se retrouvent autour de la table. Je vous souhaite bienvenue pour 6 années de travail au sein de ce conseil communal qui passe de 11 à 13 conseillers. Je souhaite dès à présent la bienvenue aux nouveaux conseillers, que ces 6 années vous soient agréables, positivement pour la commune. Et donc aujourd'hui, c'est un conseil d'installation qui est très formaliste. Donc les personnes qui nous ont rejoints pour la première fois, ne pensez pas que ce sera chaque fois comme ça. Aujourd'hui, je le disais, donc c'est beaucoup de formalités, de vérifications. On entrera dans le vif des débats lors des conseils suivants. Et là, évidemment, vous êtes les bienvenus à nous suivre le plus souvent possible. Cette maison communale est votre maison. Alors, nous commençons par le point numéro 1, c'est la communication de l'arrêté du Collège provincial statuant sur l'élection du communal du 14 octobre 2012. C'est un courrier qui nous a été adressé par André-Gilles, député provincial, le président et sa greffière. Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 14 octobre dans la commune de Crisnay pour le renouvellement du conseil communal, 13 sièges, en exécution de l'article L 4124, paragraphe 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, vu les actes de présentation des candidatures et les déclarations d'acceptation des candidats, ainsi que tous les documents relatifs à ces élections, vu le recensement des votes consignés au dit procès-verbal, attendu qu'en conséquence le bureau a arrêté ce qui suit. La liste numéro 10, Mailleur, obtient 8 sièges. La liste numéro 11, Pluriel, obtient 5 sièges. Sur la liste Mailleur, siège au conseil communal, Ilgoffin Philippe, Mosen José, Maréchal Pierre, Tombeur Myriam, Yaklef El Mokhtari, Brion Jean-François, Materne Alain et Vincent Leduc. La liste numéro 11, Pluriel, Raphaël Amieva, Isabelle Sassard, De Smet Rosine, Joachim Michel et Braquevelt Frédéric. Sont déclarés conseillers suppléants. La liste numéro 10, Mayer, Valérie Éloi, Anne Leduc, Jessica Horten, Christian Kepen et Dominique Fievé. Sur la liste plurielle numéro 11, Vinciane Horry, Micheline Hélin Jodogne, Marilyn Smulders, Rosalie Sinatra, Maca Eric, Grisafi Raphaël, Walraf Alexandre et Yves Collin. Attendu que les opérations étaient régulières et n'ont donné lieu à aucune réclamation, vu le livre premier de la 4e partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux élections communales et provinciales, vu l'article 104 bis de la loi provinciale, arrête, les élections ont eu lieu dans la commune de Crisnay, sont validées. Voilà, je vous félicite tous pour cette élection. Vérification des pouvoirs des conseillers communaux, c'est un point technique qui n'appelle pas de commentaires particuliers puisque quand vous vous êtes tous présentés, et moi y compris, il n'y avait pas d'incompatibilité entre votre situation de l'époque et le fait d'être candidat à l'élection communale. Depuis lors, votre situation personnelle ou professionnelle n'a pas impliqué qu'il y ait des incompatibilités et donc toutes les personnes qui ont été précédemment citées sont toujours parfaitement dans les conditions pour être membres du conseil communal. Donc sur ce plan-là, rien de particulier à déclarer. Le point numéro 3, il y en a une qui s'en va déjà, c'est Myriam Tombeur. Le 17 novembre était un jour de déprime. Elle nous a écrit en disant « Par la présente, je déclare démissionner du poste de conseillère communale obtenu lors des élections du 14 octobre 2012. Je pourrais ainsi me consacrer pleinement à la fonction de président de CPS que le groupe Mailleur a décidé de me confier au terme du pacte de majorité déposé par le groupe politique le 12 novembre 2012. C'est signé par Myriam Tombeur. Est-ce bien ça ? Tout à fait. Au revoir Myriam, mais tu restes avec nous, puisque techniquement Myriam reste autour de la table du conseil en tant que présidente du CPS sortant, le CPS étant installé au mois de janvier, le nouveau conseil en tout cas. Donc j'appelle Valérie à nous rejoindre à notre table. Le point numéro 4, c'est le moment où il ne faut pas bafouiller, il ne faut pas bégayer, mais vous avez un prompteur ou un pamphlet, vous pouvez lire le papier. Et donc le temps d'un instant, puisque c'est le Code de la démocratie locale qui le veut, en 2000, les conseillers communaux prêtaient serment au conseil, mais le bourgmestre sortant, s'il était élu, ou non d'ailleurs, prêtait serment entre les mains du gouverneur. C'est une formalité qui n'existe plus. Et donc je vais avoir le grand plaisir de céder
un instant la présidence à José, puisque le Code de la démocratie veut que c'est la première échine sortante qui reprend la présidente 30 secondes. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends ça pour que tu redeviens bourgmestre. C'est bon, on doit se lever. Ah oui, moi Voilà, donc je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Alors, maintenant nous allons inviter chacun des conseillers communaux à se présenter pour prêter serment dans l'ordre de préséance. Et donc j'appelle Raphaël Amieva. Oui, parce qu'il y a des papiers à signer, donc ça peut... Oui. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci beaucoup, félicitations. Je vais te remettre ton exemplaire. Voilà, s'il te plaît. J'appelle maintenant José Mosen à bien vouloir venir nous rejoindre. Oui. Tu n'as pas fait le tour. Je t'ai fait avoir. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Merci. Tu signes là. Je m'agenouille devant Philippe. S'il te plaît. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, José, s'il te plaît. On va rester honnête envers les autres. Ah oui, mais il était pas Alors, fidèle. j'appelle Pierre Maréchal, ne doit pas faire le tour, tu es juste à côté de moi pour signer, ce sera plus facile. Ouais. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Je vais te donner ton exemplaire. Mais là, Hein? il y en avait deux. Et un pour nous. Ça va, c'est tout. C'est tout. J'ai le plaisir d'appeler Yaklef El Mokhtari. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Tu ne vas pas tomber. J'appelle maintenant Vincent Leduc. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Pas tout de suite. Voilà, s'il te plaît. J'appelle maintenant Isabelle Stassard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations.
Madame Rosine de Smet-Tillon. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Encore une. Je vais te remettre ton exemplaire. S'il te plaît. Merci. C'est au tour de Michel Joachim à nous rejoindre. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et à la loi du peuple belge. Félicitations. Je donne un exemplaire. S'il vous plaît. Merci. Jean-François Brion. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. C'est au tour d'Alain Materne de nous rejoindre. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. S'il te plaît. J'appelle maintenant Frédéric Bragvelt. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Oui, merci. Oui. Voilà, Merci s'il te bien. plaît. Et pour terminer, puisque Myriam s'en est allée, j'appelle Valérie Éloi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Et donc j'avais fait à Paris que j'ai perdu, je pensais qu'au moins l'un d'entre vous allait patiner, donc bravo à tous, personne n'a patiné, certains ont lu, mais globalement c'était pas mal. Bien, c'était donc cette prestation de serment qui vous installe officiellement désormais au sein du conseil communal. C'est fait. Alors, le point 6, la formation du tableau de préséance. C'est celui-ci, définitivement. Donc, c'est en fonction des votes de préférence obtenus et également en fonction de l'effet dévolutif de la case de tête. Donc, permettez-moi de me citer le premier. Date d'entrée en vigueur 2001, 1120 voix obtenues avec l'effet dévolutif. Raphaël Amieva, conseiller depuis 2003, 657 voix avec l'effet dévolutif. José Mosen, troisième, elle est conseillère depuis 2006, 774 voix avec effet dévolutif. Pierre Maréchal, 2006 également, 332 voix sans effet dévolutif. Yaklef El Mokhtari, depuis 2006, 254 voix. Vincent Leduc, 2006, 186 voix. Isabelle Stassard, le 20 du 12 2006, 298 voix. Rosine de Smet, 277 voix.
Michel Joachim, 271 voix. Jean-François Brion, 212 voix. Alain Materne, 209 voix. Frédéric Bracquevelle, 196 voix. Et Valérie Éloi, 182 voix. Voilà l'ordre de préséance. Validité et recevabilité du pacte de majorité présentant les candidats au mandat de bourgmestre d'Eschevin et de président de CPS. Donc dans le pacte de majorité, il a été présenté comme membre du collège Pierre Maréchal comme premier d'Eschevin, José Moselle, Yaklef El Mokhtari, Myriam Tomber avec la double fonction d'Eschevin et de présidente de CPS sans que ce soit un cumul de mandats, et moi-même en qualité de bourgmestre. Le point numéro 8, c'est l'approbation du pacte de majorité. Voilà un premier point qui appelle un vote. Et donc, Pierre. Oui. 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 Le point numéro 9, eh bien de nouveau, je vais repasser la présidence à José. Je ne vais pas tourner, je sais pas si tu le monde. On va se relever. Donc je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Alors, j'invite maintenant Pierre Maréchal, comme premier échevin, à prêter serment cette fois-ci comme premier échevin, avec l'urbanisme, avec les finances, avec les infrastructures sportives, avec les... Oui, maintenant on a précédé la présidence. Et donc, que je me relève, pardon. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Alors Pierre, j'ai l'honneur de te remettre ton écharpe scapulaire. Tu veux bien signer ceci. Et ceci. Oui, tu gardes la maison à faire. Voilà, José, tu peux rester. Je vais inviter maintenant José à prêter serment comme échevine cette fois-ci. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Même chose, José, je te rends ton écharpe scabinale, noire et jaune, comme en région flamande, s'il te plaît. Merci. Passez. Voilà, tu veux bien signer. Oui. Voilà, merci. Vous êtes sûr de petit copieur. Non. Voilà. Alors, troisième échevin, j'appelle Yaklef El Mokhtari à prêter serment en tant qu'échevin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et au droit du peuple belge. Félicitations. Même chose, je te remets cette écharpe scapulaire que tu vas porter dans les manifestations officielles. Merci. Et félicitations. Et alors Myriam, bien que tu sois toujours en suspension, on va te remettre ton écharpe aussi, puisque en tant qu'échevine, ça c'est ton privilège sans avoir été reprise tout de suite. Nous te la remettons également, s'il te plaît. Voilà. Ok. Alors, le point numéro 11, le CPS, élection de plein droit des conseillers d'action sociale présentés par les groupes politiques. Donc, chaque groupe politique a présenté ses candidats pour siéger au CPS. J'en vois certains qui sont présents d'ailleurs dans l'Assemblée et je leur souhaite la bienvenue. D'ailleurs, une fois par an, il y a un conseil commun entre les conseillers communaux et les conseillers du CPS pour avoir une discussion notamment sur les synergies à mener entre la commune et le CPS, entre les différents niveaux de responsabilité qui existent tant au niveau du CPS qu'au niveau de la commune. Et donc cette réunion-là aura lieu
dès que le nouveau conseil sera installé. Alors Myriam, puisque tu pensais ne rien dire, tu veux quand même dire quelque chose, juste pour nous communiquer la liste des noms présentés au nom du groupe Mayer, je demanderai à Raphaël de présenter les candidats de la liste Christney plurielle. Myriam. Alors, au nom du groupe Mayer, nous reconduisons les candidats qui sont toujours parmi nous, donc à savoir Joseph Hanon, Suzanne Wanson, je vais en oublier, non, Anne Leduc qui est dans l'Assemblée et à qui nous souhaitons vraiment la bienvenue. Oui, Hervé Léonard, même chose, il est caché là-bas derrière l'armoire. Comment veux-tu qu'il se cache? Il dépasse l'armoire de 2 mètres. Il parvient même à se cacher. Et Alex de Bièvre qui reprend ses fonctions au sein du conseil CPAS également. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Non. Personne? Non. Raphaël. Pour le groupe pluriel, ce sera Marilyn Smolders, Rosalie Sinatra et moi-même. Ok, parfait. Donc, ils sont de plein droit élus, donc tout le monde a pris acte de la présentation de ces candidats. Donc, entrée en fonction au mois de janvier. Au mois de janvier. Encore un mois pour vous préparer bien calmement. Le point numéro 12, conseil de police, élection d'un membre au conseil de police. Il faut savoir que la commune de Christney a un seul représentant au sein du conseil de police qui se réunit 6 à 8 fois avec l'ensemble des communes de la zone de police de SB qui en compte 9. Et donc, nous avons proposé Alain Materne. Mais le formalisme qui nous est imposé veut que nous fassions un vote, c'est pour ça que vous avez un beau crayon rouge, une urne qui est là-bas derrière, que tu dois prendre si tu veux bien. Et les 2 conseillers communaux les plus jeunes, c'est-à-dire Raphaël et Valérie, seront chargés de vérifier, d'ouvrir et de voir qui a reçu le plus de suffrages. Et Myriam, dans le bon sens, hein, comme ça. C'est assez juste. Ici, ce sera plus facile qu'à l'UMP. Oui, dans mon cœur ici. Bon, de toute façon, ils passeront. Alors maintenant commence 3 minutes de suspense insoutenable puisque nous allons devoir dépouiller. Donc j'invite Valérie et Raphaël à ouvrir et nous communiquer les noms retenus. Bulletins. Oui, elle peut les ouvrir. Eh ben, oui, à Marinal. Oui.
Bien, nous sommes. Bravo, bravo! Si j'ai osé, on pourrait te surnommer Léonide, du grand temps de l'Union soviétique. Voilà. Donc c'est Alain Materne qui a tout pris, comme ça. Suppléant un peu moins bon, mais enfin, comme vous étiez quand même pas trop en concurrence, vous passez aussi. Donc voilà, s'il te plaît, Marie-Noël. Et donc, bienvenue anticipée au conseil de police. Nous avons le plaisir d'y aller ensemble. Ça se passe à l'hôtel de ville de Waremme. Et il y a beaucoup de travail à la police, vraiment. Le point numéro 13, l'apparentement. Donc, chaque conseiller communal peut s'apparenter. Et ici à Christine, la question se pose précisément, puisqu'il n'y avait aucune liste officiellement affiliée à un parti. Si vous avez été affilié à un parti, il n'y avait pas d'apparentement nécessaire, ça se faisait d'office. Donc, la question se pose aujourd'hui. L'intérêt par rapport à cela, c'est évidemment une représentativité de chacun des partis dans les intercommunales, dont la commune de Crisnay dépend. Et la clé des partitions, c'est celle qui est issue du pacte culturel, la clé donne, qui fait qu'en fonction du nombre de conseillers qui s'est apparenté, eh bien, tel ou tel groupe politique s'en trouve renforcé, d'une part dans les intercommunales assemblées générales, et c'est les assemblées générales qui choisissent leurs représentants dans les exécutifs de ces intercommunales. Pour vous donner un exemple d'intercommunal, il y a un Radel, une Société des eaux, il y a l'abattoir, il y a l'AIDE, le TECPEO, etc., etc. Alors, je vais donc demander à chacun de bien vouloir s'apparenter si le souhait, ce n'est pas une obligation. Pierre? Oui. Quel parti? MR, moi. Voilà. José. Mais je vais m'apparenter au maire aussi. MR. Au maire, qu'elle dit. MR. MR. PS. PS. Indépendant. PS. Très bien. MR aussi. C'est DH. Ah, mais je n'ai pas entendu. Voilà, mais écoutez, voilà, donc l'apparentement est fait, nous n'en parlerons plus. Et comme je dis chaque fois, c'est un sparadrap qu'il suffit d'arracher une fois et puis nous ne parlerons plus de ça pendant les 6 ans qui restent. Alors, petite information technique. En principe, le prochain conseil communal aura lieu le 19 décembre et le dernier conseil communal de cette année aura lieu en principe le 28 décembre. Si vous partez en vacances, ce n'est pas un souci. Pour autant que nous soyons en nombre, c'est-à-dire la moitié plus 1. Vous recevrez chaque fois sur la table du conseil, on va essayer de se moderniser pour ceux qui étaient là, une belle chemise A3 sur laquelle vous avez en page de garde l'ordre du jour, ce qui vous permet de prendre des notes et de glisser à l'intérieur l'ensemble des pièces du conseil passées, parce que souvent on rentre chez soi, on les met un peu partout et puis après on a un peu de mal à refaire le puzzle. Et donc si vous êtes bien ordonné, vous prenez un beau classeur, rouge pour certains, rose peut-être pour d'autres, ou orange, ou bleu, ou blanc, et vous mettrez dedans vos informations issues du conseil communal. Vous avez également un fascicule qui vous a été envoyé par l'Union des villes et des communes dont la commune de Crisnay est membre, qui vous invite à suivre des formations pour les nouveaux élus. Vous avez là tout un programme de formation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Voilà, il est 19h01. Ça a été, j'avais prévu 1 heure, donc ça a été plus vite que prévu. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Merci d'être là autour de la table du conseil, je l'ai dit. J'espère que dans 6 ans, ça se passera bien. La commune mérite de beaux projets, mérite aussi beaucoup de dialogue, beaucoup d'empathie, de sympathie. À partir de là, je pense que tout devrait fonctionner positivement. Bonne soirée à tous, à très bientôt à Crisnay et nulle part ailleurs. Merci.